La pauvre fille trouva le portefeuille d'un homme riche. Ce qui arriva ensuite vous fera pleurer. Le soleil d'Abuja était impitoyable cet après-midi-là. Le genre de chaleur qui faisait même miroiter l'asphalte comme de l'huile bouillante. Les vendeurs s'appuyaient sous leurs parasols, s'éventant avec des bouts de carton. Des fenêtres ouvertes des taxis qui passaient venaient un mélange d'odeurs de poussière, d'essence et de maïs grillé. Belinda se hâtait le long du bord de la route, serrant un petit sac en nylon d'herbe qu'elle avait réussi à emprunter à l'étal de Mama Ajiro. Le sac bruissait contre sa paume tandis qu'elle marchait. Tous les quelques pas, elle essuyait la sueur de son front avec le bord de son râpé fané et murmurait une prière. « Dieu, s'il vous plaît, faites que celui-ci marche pour Mama. » Le feu de circulation, qui était trop rouge, passa au rouge. Elle s'arrêta au bord du trottoir, le rugissement des moteurs pressant contre ses oreilles. De l'autre côté de la route se tenait la pharmacie Ambrose, le magasin avec l'enseigne verte craquelée qui promettait autrefois des médicaments de qualité à bas prix. L'estomac de Belinda se noua. Ambrose l'avait refusé la veille au soir. Il l'avait regardé droit dans les yeux et avait dit qu'il ne pouvait plus vendre de médicaments à crédit. Pas tant que vous n'aurez pas payé ce que vous devez. Elle traversa quand le feu changea. Le nylon serrait plus fort, son esprit repassant le son de la toux de sa mère. Elle avait empiré pendant la nuit, forte et profonde, comme si sa poitrine voulait se déchirer. À l'intérieur du magasin, l'air sentait le désinfectant et l'haleine stagnante de la climatisation. Ambrose était derrière le comptoir, comptant des pilules dans un plateau blanc. « Bon après-midi, monsieur », dit doucement Belinda. Il ne leva pas les yeux. « Bon après-midi. Je pensais vous avoir dit pas de crédit. Je sais. Je suis seulement venue demander s'il y a un médicament moins cher qui peut aider Mama à bien respirer. Juste un peu. » Il leva enfin les yeux. « Belinda, tu es une bonne fille, mais je ne peux pas. Mon fournisseur me colle au dos. » Ses épaules s'affaissèrent. « S'il vous plaît, oncle Ambrose. » Elle n'a pas du tout dormi. « Va chercher de l'argent, » dit-il en versant les pilules dans une bouteille. « C'est tout ce que je peux te dire. » Belinda partit sans un mot de plus. Le soleil la gifla quand elle sortit, aveuglant et blanc. Les larmes montèrent, mais elle les cligna pour les chasser. Abuja n'était pas une ville qui attendait la peine de quiconque. Elle marcha sans but vers la route principale, le son des klaxons, une cruelle sorte de rythme dans ses oreilles. Quand elle atteignit le carrefour près de la station-service, quelque chose d'inhabituel attira son regard. Un portefeuille en cuir brun gisant sur le bord du trottoir, à moitié ouvert, les bords sombres de poussière. Pendant un moment, elle se figea. Les gens passaient sans remarquer. Elle regarda autour. Personne ne semblait le chercher. Prudemment, elle le ramassa. Le cuir était lisse, cher, définitivement pas quelque chose qui appartenait à quelqu'un de son quartier. Elle l'ouvrit juste assez pour voir l'intérieur. Plusieurs billets de Naira craquants, un permis de conduire international, et quelques cartes. Son souffle se bloqua. Son esprit s'emballa. Et si je prenais juste assez pour acheter les médicaments de Mama? Puis une autre voix en elle dit, non, Belinda. C'est du vol. Elle ferma rapidement le portefeuille et le serra contre sa poitrine. J'attendrai, murmura-t-elle. Il reviendra le chercher. Alors elle s'assit sur la barrière basse en béton près de la station-service, les jambes repliées sous son râpé, attendant tandis que le soleil commençait sa lente descente derrière les tours lointaines de Mitama. De l'autre côté de la ville, Kelly Akono quitta le parking de Nikon Plaza, encore en colère de la réunion avec son père. Il avait encore été sermonné sur la concentration et les attentes familiales. Son père voulait qu'il rencontre Tracy plus tard ce soir-là. Un autre dîner rempli de sourires superficiels et de plaintes sur la circulation. Il desserra sa cravate en conduisant. Les fenêtres baissées pour laisser le vent chaud frapper son visage. Son téléphone vibrait sans arrêt dans le porte-gobelet. Tracy encore. 5 appels manquaient déjà. Il serra les dents et l'ignora. Quand il atteignit le rond-point près du marché Ouas, une chanson passa à la radio, douce, nostalgique, et il tendit la main pour l'éteindre. Dans sa frustration, son portefeuille glissa de ses genoux par la fenêtre ouverte et sur le bord de la route. Il ne le remarqua que plusieurs minutes plus tard quand il s'arrêta pour faire le plein. Portefeuille, marmonna-t-il, tapotant ses poches. Parti, jura-t-il sous son souffle,
son cœur s'accélérant. Pas pour l'argent, bien qu'il contienne un mélange de Naira et de dollars, mais pour les pièces d'identité, les cartes, tout. Il fit demi-tour avec la voiture, ignorant les klaxons qui éclatèrent derrière lui. Belinda était encore assise au bord de la route quand elle entendit le bruit de pneus qui crissaient. Un SUV noir s'arrêta brusquement. Le conducteur sortit, un grand homme en chemise blanche maintenant froissé de sueur et de poussière. Ses yeux balayèrent frénétiquement le sol jusqu'à ce qu'il rencontre les siens. « Excusez-moi, appelait-il. Avez-vous par hasard vu un portefeuille brun par ici ?» Belinda se leva, le tendant avec les deux mains. « Oui, monsieur. Je l'ai trouvé. » Le soulagement envahit son visage. Il prit une profonde inspiration et s'approcha. « Vous l'avez trouvé ? Oh, merci mon Dieu. » Il tendit la main pour le prendre, puis s'arrêta. « Vous ne l'avez pas ouvert ? Je l'ai ouvert seulement pour vérifier la pièce d'identité, monsieur. Je n'ai rien pris. J'attendais au cas où vous reviendriez. » Kelly cligna des yeux, surpris par le calme sincère dans sa voix. Il ouvrit rapidement le portefeuille, vérifia l'intérieur, tout intact. Il la regarda à nouveau. Elle portait un simple râpé et un chemisier qui avait passé du bleu au gris, la sueur brillant sur son front. Pourtant, il y avait quelque chose de digne dans la façon dont elle se tenait. « Vous avez attendu ici dans cette chaleur juste pour le rendre. »« Oui, monsieur. Il ne m'appartenait pas. » Pendant une seconde, aucun d'eux ne parla. Le chaos de la rue continuait autour d'eux. Les colporteurs criant, les voitures klaxonnant, l'odeur de suya grillée flottant d'un stand proche. Puis Kelly sourit faiblement. « Vous savez, peu de gens feraient ça. » Belinda haussa les épaules. « Peut-être, mais ma mère dit que ce qui n'est pas à vous ne peut jamais vous apporter la paix. » Sa mention de sa mère fit légèrement s'effacer son sourire. « Vous semblez être quelqu'un qui écoute beaucoup sa mère. »« Oui, monsieur. Elle est malade maintenant, cependant. » Il hésita. « Je suis désolé d'entendre ça. » Une idée sembla s'allumer derrière ses yeux. « Où est la pharmacie la plus proche ?» Belinda pointa faiblement vers la pharmacie Ambrose de l'autre côté de la route. « Venez, dit-il. Allons acheter ce dont elle a besoin. » Ils traversèrent la route ensemble, l'air du soir épais et lourd. Ambrose leva les yeux choqués quand Belinda entra avec un étranger en vêtements de bureau propre. Kelly posa le portefeuille sur le comptoir, sortit quelques billets, et dit « Elle vous doit, n'est-ce pas ?»« Combien ?» Ambrose cligna des yeux. « 5800, monsieur. » Kelly compta 10 000 et les poussa en avant. « Effacez sa dette et donnez-lui le double de ce dont sa mère a besoin. » Belinda le regarda fixement, bouche ouverte. « Monsieur, vous n'avez pas à. »« J'insiste, » interrompit doucement Kelly. « Assurons-nous qu'elle guérisse. » Ambrose hocha rapidement la tête, déjà en train d'atteindre les bouteilles et les comprimés. Les yeux de Belinda se remplirent de larmes. « Merci, monsieur. Que Dieu vous bénisse. Je ne connais même pas votre nom. » Il sourit. « Kelly, Belinda. » Ils se serrèrent la main, un bref moment chaleureux qui sembla ralentir le bruit de toute la rue. Dehors, le crépuscule avait commencé à colorer le ciel en violet et or. Kelly lui tendit une petite enveloppe avec les médicaments dedans. « Prenez soin d'elle. »« D'accord, je le ferai. » Il se tourna pour partir, puis s'arrêta. « Belinda, c'est ça ?» Elle hocha la tête. « Je pense que votre mère a élevé une bonne femme. » Et avec ça, il monta dans sa voiture et partit, laissant un tourbillon de poussière et l'écho faible de la gratitude derrière. Belinda regarda jusqu'à ce que les feux arrière disparaissent. Ce n'est qu'alors qu'elle murmura « Merci, Seigneur. Merci d'avoir envoyé de l'aide. » Elle ne savait pas que cette petite rencontre, cet unique acte d'honnêteté, allait ouvrir une porte qu'aucun d'eux n'avait jamais imaginée. Belinda se hâta de rentrer chez elle. Le sac en papier brun de médicaments pressé contre sa poitrine comme s'il s'agissait d'un trésor. La circulation du soir bourdonnait derrière elle. Les bus klaxonnaient. Les colporteurs criaient « Eau pure, arachide ». Mais tout cela se brouilla en une longue chanson de soulagement. La ruelle étroite qui menait à leur compound sentait la fumée de bois et la banane plantain frite. De la cour voisine venait le rire aigu des enfants se poursuivant avec des boîtes vides.
Elle poussa la porte grinçante et entra dans la petite cour où son père était assis sur un tabouret bas, réparant une radio cassée. « Papa » appela-t-elle doucement. Il leva les yeux, son visage marqué par des années sous le soleil. « Tu es revenue tôt, ma fille. » Ambrose a accepté? Elle secoua la tête, puis sourit faiblement. « Non, mais Dieu a envoyé quelqu'un d'autre. » Elle ouvrit le sac et lui montra les médicaments, 2 bouteilles de sirop, des paquets de comprimés, même des mélanges contre la toux qu'elle n'avait jamais vus auparavant. La bouche de son père s'ouvrit grande. « Et, d'où as-tu eu tout ça? Tu n'as pas emprunté encore, hein? » « Non, papa. J'ai rencontré un homme. Il a laissé tomber son portefeuille sans le savoir. Je l'ai trouvé et j'ai attendu qu'il revienne. Quand il a vu que je n'avais rien pris, il m'a suivi jusqu'à la pharmacie et a tout payé, même l'ancienne dette. » Le vieil homme cligna plusieurs fois des yeux comme si les mots étaient trop lourds. « Dieu Tout-Puissant, il y a encore de bonnes personnes dans cet Abuja. » Il se leva, la tint par les épaules, et murmura une prière. Qui que soit cet homme, que son chemin ne soit jamais sombre. À l'intérieur de la pièce unique, l'air était épais avec l'odeur de camphre et de maladie. Sa mère était allongée sur un mince matelas, la poitrine montant et descendant rapidement. Belinda s'agenouilla à ses côtés. « Maman, vois, j'ai apporté tes médicaments. » Sa mère ouvrit légèrement les yeux. « Tu l'as eu? »« Oui. Prends un peu d'abord. » Elle mesura soigneusement le sirop, soutenant la tête de sa mère. La femme grimaça au goût, mais avala. Un moment plus tard, la toux s'apaisa un peu. Belinda s'assit à ses côtés jusqu'à ce que le son de sa respiration s'égalise en un sommeil léger. Puis elle glissa dehors à nouveau, où la nuit avait commencé à rafraîchir. Les étoiles scintillaient au-dessus du contour sombre du manguier dans le coin. Kelly conduisait sans musique, les lumières de la rue glissant sur son pare-brise entraînées d'or. Il repassait sans cesse la scène dans son esprit, la façon dont la fille avait attendu, le calme dans sa voix, la sincérité dans ses yeux. À Abuja, il rencontrait des gens qui souriaient seulement quand il y avait quelque chose à gagner. Mais cette fille, elle l'avait regardée sans calcul. À un feu rouge, il attrapa son reflet dans le miroir. Un homme au début de la trentaine. Bon travail, parents riches, belle voiture, et pourtant d'une certaine façon agité. Il se sourit à lui-même. Peut-être que cette fille m'a rappelé à quoi ressemble la décence. Quand il atteignit son domaine à Metama, le garde à la porte salua. À l'intérieur du spacieux compound, les lumières brillaient doucement le long des étayers. Sa mère, Madame Aonko, était assise sur la véranda, tricotant sous le ventilateur de plafond. « Kelly, mon fils, » le salua-t-elle. « Tu as l'air fatigué. Longue journée. » Il embrassa sa joue. « Juste chaud et bruyant. Tu n'es pas allé au dîner avec Tracy. » Il grogna légèrement. « Maman, s'il te plaît. Ne parlons pas de ça ce soir. » Elle rit. « D'accord, mais ton père demandera. »« Je sais. » Il s'enfonça dans le canapé à côté d'elle, regardant le ciel nocturne. Ils parlèrent un peu du travail, d'un projet d'ONG que sa mère organisait pour les veuves à Guaguada. Tandis qu'elle décrivait les luttes des femmes, Kelly pensa à nouveau au râpé usé de Belinda et à la dignité tranquille dans son ton. Peut-être qu'il pouvait aider la fondation de sa mère à atteindre plus de gens comme ça. Peut-être que c'était un début. De retour à Kabwa, Belinda fit bouillir du riz sur un réchaud à charbon tandis que son père fredonnait doucement. Le rythme de la vie normale revint pour la première fois en jour. Quand la nourriture fut prête, elle porta une petite assiette dans la pièce. Sa mère s'agita éveillée. « Ma fille, mange un peu, maman. »« Je le ferai. Mais dis-moi, qui t'a aidé aujourd'hui ?» Belinda expliqua tout. Le portefeuille perdu, l'homme nommé Kelly, comment il avait insisté pour payer. Sa mère écouta, les yeux brillants dans la lumière faible de la lanterne. « Que le Seigneur bénisse cet homme. Il y a la faveur sur ta tête, Belinda. Je l'ai dit à ton père le jour de ta naissance. Tu ne rencontreras jamais de problème sans aussi rencontrer de l'aide. » Belinda sourit, bien que sa gorge se serre. Elle ne voulait pas pleurer à nouveau. Quand ses parents dormirent enfin, elle s'assit dehors avec son cahier, celui qu'elle utilisait pour noter de petits poèmes et prières. Elle écrivit « Certaines personnes portent le soleil en elles. Elles ne restent peut-être pas longtemps, mais leur lumière demeure.
puis elle ferma le livre et murmura un autre merci au ciel nocturne. Le matin suivant vint avec la brume d'harmattan et l'appel du muezzin d'un minaret lointain. Kelly se réveilla plus tôt que d'habitude. Son téléphone bourdonnait avec un message de Tracy. « Nous devons parler. » Il l'ignora. Au lieu de cela, il appela son chauffeur pour préparer la voiture et dit à sa mère qu'il visiterait un site de projet près de Gain. À mi-chemin de la journée, sa voiture ralentit près d'un petit carrefour. Le marché l'a été vivant de couleurs, râpeurs brillants, piles de tomates, ignames empilés comme de petites collines. Et là, de l'autre côté de la rue, il repéra une silhouette familière arrangeant des légumes sur un plateau en bois. « Arrêtez ici », dit-il au chauffeur. Il traversa et s'approcha. « Belinda !» Elle se tourna surprise, essuyant ses mains sur son tablier. « Monsieur, bon après-midi. » Il sourit. « Kelly, s'il te plaît. »« Juste Kelly. » Elle rit timidement. « D'accord, Kelly, vous êtes venu acheter des légumes, peut-être. Ou peut-être que je suis venu vérifier comment va ta mère. » Son visage s'adoucit. « Elle va mieux. Elle a même mangé du riz hier soir. Les médicaments fonctionnent. Je suis content. » Il jeta un œil à son plateau. « Les affaires ont l'air bonnes. Petit à petit. Assez pour la nourriture. » Kelly hésita, puis demanda. « Puis-je te donner mon numéro au cas où tu aurais besoin de quelque chose ?» Belinda cligna des yeux, incertaine de comment répondre. À Abuja, les faveurs venaient souvent avec des coups cachés. Mais quelque chose dans son expression lui dit que c'était différent. Elle hocha lentement la tête. « Merci. » Il tapa le numéro sur un petit papier et le lui tendit. « Appelle-moi si tu as besoin d'aide pour les factures d'hôpital ou quoi que ce soit. Que Dieu te bénisse, Monsieur Kelly. » Elle se corrigea rapidement. Il sourit à nouveau. « Prends soin de toi, Belinda. » Quand il partit, les femmes du marché la taquinèrent. « Acha, Belinda. Ton beau client, il est revenu. » Oh. Elle rit avec elle, secouant la tête. Mais au fond d'elle, elle se demanda si Dieu ouvrait un nouveau chapitre dans sa vie. Ce soir-là, un soudain orage balaya la ville. La pluie tambourinait sur les toits en tôle ondulée, transformant les rues poussiéreuses en rivières brunes. À l'intérieur de leur pièce, la mère de Belinda toussa doucement, mais sourit. « Ferme la fenêtre, ma fille. Ce froid va t'attraper. » Belinda la ferma, puis s'assit à ses côtés. « Mama, penses-tu que des gens de deux mondes différents peuvent être amis ?» Sa mère la regarda longuement. « Le ciel a à la fois le soleil et la lune et ils ne se heurtent jamais. Si le cœur est pur, l'amitié peut exister n'importe où. » Belinda hocha la tête, bien qu'elle ne dise pas à qui elle pensait. À la même heure, Kelly était assis à son bureau, faisant défiler des rapports de projet, mais son esprit vagabondait. Il ouvrit son cahier et griffonna quelque chose qu'il n'avait pas écrit depuis des années. Parfois, la chose la plus riche qu'un homme peut trouver est une raison de s'en soucier. Il regarda les mots, puis s'adossa, écoutant la pluie battre contre la fenêtre. Peut-être demain, pensa-t-il, il appellerait cette fille honnête et demanderait si elle serait intéressée à aider à la fondation de sa mère. Peut-être que la gentillesse, une fois donnée, avait une façon de revenir en cercle. Le matin se répandit sur Abuja comme de l'or liquide, coulant des hautes tours de Mitama au bord poussiéreux de Kabwa. L'air sentait la nouvelle pluie mélangée à des fumées d'échappement et à de l'igname rôti. Belinda se réveilla au bourdonnement étouffé de la ville et au léger sifflement de la respiration de sa mère. Les médicaments avaient apaisé la toux pendant la nuit, et pour la première fois en jour, sa mère semblait paisible. Belinda s'assit un moment, regardant la légère montée et descente de sa poitrine, murmurant « Merci, Seigneur ». Son père était déjà dehors, balayant la petite cour. « Tu as dormi peu aujourd'hui », la taquina-t-il quand elle apparut dans l'embrasure de la porte. « Elle va mieux, papa », dit Belinda en souriant. « Elle a même dormi jusqu'au matin. »« Ah, alors aujourd'hui nous devons cuisiner du jollof pour célébrer. » Belinda rit. « Laisse-moi me laver d'abord. J'irai au marché après le petit déjeuner. » De l'autre côté de la ville, Kelly termina son jogging matinal le long de la rue bordée d'arbres près de son domaine. La sueur brillait sur ses bras, et l'encre de ses tatouages miroitait sous le soleil matinal. Il avait dormi légèrement, l'esprit tournant autour de la fille d'hier, son honnêteté, ses yeux, le calme dans sa voix.
Son téléphone bourdonnait sur la table quand il entra dans la maison. Tracy Kiss clignotait sur l'écran. Il soupira, le mit en silencieux, et versa de l'eau sur son visage. La voix de sa mère flottait de la cuisine. « Kelly, viens manger avant que ça refroidisse. » Il suivit l'arôme des œufs frits et de la banane plantain. « Bonjour, maman. » Elle leva les yeux avec un sourire entendu. « Tu as l'air d'un homme qui a rencontré quelqu'un d'intéressant. » Kelly haussa un sourcil. « Pourquoi dis-tu ça? Une mère sait ces choses. Tu souris dans le vide depuis hier. » Il rit doucement. « Juste quelqu'un que j'ai rencontré sur la route. Une personne décente. » Madame Aonko lui servit du thé. « Les personnes décentes sont rares, mon fils. Peut-être que tu devrais l'amener un jour. »« Peut-être, » dit-il, pensant qu'il le pourrait bien. À midi, Belinda se tenait derrière son petit plateau de légumes au marché. La chaleur du jour pesait, mais elle la sentait à peine. Ses pensées dérivèrent vers l'homme d'hier. Elle se souvenait de la façon dont ses yeux s'étaient adoucis quand il l'avait remerciée. Un SUV noir familier ralentit près du trottoir. Son cœur sauta quand la fenêtre descendit. Le sourire de Kelly apparut. « Belinda ?» Elle cligna des yeux, surprise. « Kelly, tu te souviens de moi ? Je t'ai dit que je vérifierais, » dit-il en sortant. Il portait un jean décontracté et un t-shirt gris qui épousait son cadre. Les femmes du marché tournèrent la tête, chuchotant. Il acheta 2 bottes d'épinards juste pour lui tenir compagnie. « Comment va ta mère ? » « Plus forte. Elle a même demandé du riz ce matin. C'est une bonne nouvelle. » Il jeta un œil à la foule. « Tu fais ça seule ? » ?»« Oui. Papa est à la maison avec elle. » Kelly hocha la tête. « Ma mère dirige une fondation qui soutient les familles avec les factures médicales. Peut-être qu'elle peut t'aider. » Les yeux de Belinda s'écarquillèrent. « Vraiment ? Vraiment ? Si tu es libre demain, je peux t'y emmener. Je serai libre. Alors c'est un rendez-vous. » Il se reprit. « Une visite ? Je veux dire, » elle rit. « D'accord, une visite. » Ce soir-là, après avoir fermé l'étal, Belinda dit à son père, « Papa, l'homme qui nous a aidés est revenu. Il a dit que sa mère dirige une fondation qui aide les gens. » Son père essuya la sueur de son front. « Si c'est vrai, c'est l'œuvre de Dieu. Mais sois prudente, ma fille. Les gens riches peuvent être gentils, mais certains sont aussi dangereux. »« Je sais, papa. » Il semble sincère. Prie quand même avant d'aller n'importe où avec lui. « Je le ferai. » À l'intérieur, sa mère écouta tranquillement. « Ton père a raison. Mais je ressens la paix dans mon esprit à propos de cet homme. » Le lendemain, Metama. Kelly attendait dehors du compound de Belinda à 9h. Les enfants jouant dans la rue s'arrêtèrent pour regarder le SUV brillant. Belinda sortit dans une simple robe bleu ciel, ses cheveux en boucles douces qui encadraient son visage. Kelly sentit sa poitrine se serrer inattendue. « Tu es belle, » dit-il. « Merci, » répondit-elle timidement. Ils roulèrent à travers la ville en silence facile brisé par de petites discussions, musique, travail, famille. Quand ils atteignirent le bureau de la fondation, un bâtiment blanc de 2 étages bordé de plantes vertes, Madame Aonko elle-même attendait à l'entrée. « Bienvenue, ma chère, » dit-elle en prenant chaleureusement la main de Belinda. « Tout ami de Kelly est un ami à moi. » À l'intérieur, les murs étaient couverts de photographies de femmes souriantes, tenant des machines à coudre et des paniers de nourriture. Les yeux de Belinda brillaient. « C'est magnifique, » murmura-t-elle. Madame Akono la guida autour, expliquant comment elle parrainait des traitements hospitaliers et des formations pour petites entreprises. « Nous avons toujours besoin de volontaires honnêtes. Kelly m'a parlé de vous. » Belinda sembla surprise. « Il l'a fait. »« Oui, » dit-il. « Vous lui avez rappelé que la bonté existe encore. » La couleur monta aux joues de Belinda. « J'ai juste fait ce que n'importe qui devrait faire. Pas tout le monde le ferait. » Avant de partir, Madame Aonko lui tendit une petite enveloppe. « Cela aidera pour les prochains médicaments de votre mère. Prenez-le, ma chère. » Belinda hésita, puis accepta avec des larmes dans les yeux. « Merci, ma. Que Dieu vous bénisse. » Tandis qu'il marchait vers la voiture, Kelly dit doucement, « Je t'avais dit qu'elle t'aimerait. »« Elle est si gentille, » dit Belinda.
Maintenant je vois d'où vous tenez ça. Il sourit. La flatterie te mènera partout. Cette nuit-là, la pluie revint. Belinda s'assit à la fenêtre regardant les gouttes tracer des chemins sur la vitre. Sa mère somnolait paisiblement. Son père fredonnait une vieille mélodie high life. La vie semblait plus légère d'une certaine façon. De l'autre côté de la ville, Kelly se tenait sur son balcon, la pluie brumisant ses bras. Il pensa au rire de Belinda à la fondation, à la façon dont elle touchait tout soigneusement comme si elle avait peur de déranger la beauté. Il se demanda à quoi ressemblait son monde au-delà de ce petit compound. Il décida qu'il voulait le découvrir. 2 soirs plus tard, l'air sur Abuja semblait presque doux. La pluie avait lavé la poussière, et les lumières le long de l'autoroute scintillaient comme des lucioles. Kelly ralentit en tournant dans la rue étroite que Belinda avait décrite. Les enfants se poursuivaient à travers les flaques. Les femmes étaient assises dehors, éventant des réchauds à charbon. Quand il se gara, les têtes se tournèrent. Les SUV ne glissaient pas souvent dans ce quartier. Belinda était déjà à la porte, souriant nerveusement. « Tu es vraiment venu ?» dit-elle. « Je l'avais dit. » Il offrit un petit sac en nylon. Des provisions. Ma mère a insisté. À l'intérieur du compound, son père se leva rapidement de son tabouret, surpris mais poli. « Bonsoir, monsieur », salua Kelly, s'inclinant légèrement en respect. « Vous êtes le bienvenu, mon fils », répondit le vieil homme, essuyant ses mains sur un chiffon. « Asseyez-vous, s'il vous plaît. » Belinda se hâta à l'intérieur pour dire à sa mère. Quand elle revint, Kelly discutait facilement avec son père sur le football et le prix du carburant. La conversation semblait naturelle, libre de la raideur qui le suivait habituellement dans les visites sociales. Bientôt, sa mère apparut, enveloppée dans un râpé propre, s'appuyant sur le bras de Belinda. « Bonsoir, monsieur », dit-elle doucement. Kelly se leva. « Bonsoir, ma. Vous avez l'air beaucoup mieux. Je m'améliore par la miséricorde de Dieu. » Belinda dit, « Vous êtes l'ange qui a payé mes dettes. » Il sourit. « Non, ma. J'ai seulement rendu ce qu'elle m'a donné. L'honnêteté. Elle a attendu des heures justes pour me rendre mon portefeuille. C'est rare. » La femme hocha la tête, les yeux humides. « Que la bonté ne quitte jamais votre maison. » Ils partagèrent un repas, simple riz jollof et poisson frit. Kelly mangea de bon cœur, complimentant la cuisine jusqu'à ce que Belinda rit. Pour la première fois depuis longtemps, le riz remplit ce compound. Quand il partit, Belinda le raccompagna à la porte. La lune pendait bas au-dessus du manguier. « Tu n'avais pas à apporter quoi que ce soit, » dit-elle. « Je le voulais. Ma mère dit toujours que partager la nourriture garde les bénédictions en mouvement. » Ils se tinrent là, les mots suspendus entre eux. Finalement, elle dit, « Merci d'être venu visiter. Papa t'aime bien. »« Et toi ?» demanda-t-il doucement. Elle baissa les yeux, souriant. « Je décide encore. » Il rit. « D'accord. Bonne nuit, Belinda. »« Bonne nuit, Kelly. » Il partit lentement, jetant un regard dans le rétroviseur. Elle se tenait encore à la porte, la lune transformant ses cheveux en vagues d'argent. Le lendemain matin, Madame Akono remarqua le changement chez son fils avant qu'il ne parle. « Tu as l'air plus heureux que d'habitude », le taquina-t-elle. « As-tu trouvé un nouveau projet ou une nouvelle personne ?» Kelly versa du café. « Peut-être les deux. La fille dont je t'ai parlé, Belinda. Je suis allée chez sa famille hier. Et ils sont des gens humbles. Sa mère se remet. Son père est décent. Maman, ils vivent dans des conditions que tu ne peux pas imaginer. Pourtant il y a la paix dans cette maison. Je n'ai pas ressenti quelque chose comme ça depuis des années. » Madame Akono l'étudia tranquillement. « Si elle te donne la paix, accroche-toi Y. Mais sois prudent. Le monde est rapide à juger les différences. » « Je sais. » Il partit au travail avec ces mots résonnant dans son esprit. Cette semaine passa en un rythme de petites découvertes. Kelly appelait Belinda tous les 2 soirs. Courte conversation sur la santé de sa mère, son étal au marché, la météo. Chaque appel les laissait tous les 2 souriants. Un après-midi, il l'invita à aider à l'événement de sensibilisation du week-end de la fondation Aguaguada. Elle accepta immédiatement. Samedi.
Le convoi de la fondation roula dans le champ ouvert à côté d'une petite clinique. Des tentes blanches flottaient. Les volontaires distribuaient de la nourriture et des médicaments. Kelly travaillait à côté de Belinda, soulevant des boîtes et saluant les familles. Il la regarda se pencher pour consoler un enfant qui pleurait, sa voix douce et sûre. Quelque chose remua en lui. Admiration peut-être plus. Pendant la pause déjeuner, ils s'assirent sous un hym partageant de l'eau de la même bouteille. « Tu fais ça souvent ?» demanda-t-elle. « Pas aussi souvent que je devrais. Ma mère gère la plupart. Je passe trop de temps à chasser des contrats. Tu as de la chance d'avoir ça, dit-elle. Aider les gens te fait mieux dormir. » Il sourit. « Alors peut-être que je commencerai à aider plus souvent. » Quand l'événement se termina, le personnel se rassembla pour des photos. Belinda se tenait à côté de Kelly, riant librement, ses cheveux ébouriffés par le vent. L'appareil photo cliqua. Pendant un instant, tout semblait simple. Cette nuit-là, elle ne pouvait pas dormir. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle voyait le champ, les visages, son sourire. Elle se gronda tranquillement. Belinda, ne perds pas le focus. Il est d'un autre monde. Mais son cœur refusait d'écouter. De l'autre côté de la ville, Kelly était assis à son bureau, faisant défiler les photos du jour. Une image l'arrêta. Belinda remettant un bol de riz à un vieil homme, la lumière du soleil captant la courbe de sa joue. Il regarda plus longtemps qu'il ne le voulait. Il tendit la main vers son téléphone, tapa un message, puis l'effaça. Au lieu de cela, il murmura « Bonne nuit, Belinda » à la pièce vide. Le soir se posa doucement sur Abuja, lavant le ciel en orange et violet. Le convoi de sensibilisation était revenu, et la cour de la fondation bourdonnait de volontaires déchargeant des boîtes. Kelly se tenait un peu à part, regardant Belinda rire avec deux femmes de l'équipe administrative. Le soleil couchant touchait ses cheveux, les transformant en cuivre fondu. Pour la première fois en années, il se sentait en paix. Pas le genre fragile qui vient de l'argent ou du confort, mais le genre profond né d'un but. Quand elle le surprit à regarder, elle sourit et agita la main. « Merci pour aujourd'hui », dit-elle en s'approchant. « Tu as aidé tant de gens. Tu as aidé plus, » répondit-il. « Tu as fait en sorte que tout le monde se sente vu. » Elle rougit légèrement. « J'ai juste fait ma part. Tu as fait plus que ça, Belinda. » Il hésita. « Puis-je te ramener chez toi ?» Elle hocha la tête un peu timidement, mais ne refusa pas. Le trajet à travers GKY était calme sauf pour le faible bourdonnement du moteur et le bruit décroissant de la ville. Les lampadaires s'allumèrent un par un. « Je passais par ces rues et ne regardais jamais par la fenêtre », dit soudain Kelly. « Tout ce que je voyais était des affaires, pas des gens. Ça a changé après t'avoir rencontré. » Belinda se tourna vers lui, surprise. « Moi. Tu m'as fait ralentir. Tu m'as rappelé ce qui compte. » Elle baissa les yeux sur ses mains, incertaine de quoi dire. Les compliments semblaient encore étranges venant d'un homme comme lui, éduqué, confiant, le genre de personne dont le monde ne touchait jamais le sien. Mais maintenant, d'une certaine façon, il le faisait. Quand ils atteignirent sa porte, son père était dehors réparant une lanterne cassée. Il se leva quand le SUV s'arrêta. « Ah, Kelly. Bienvenue à nouveau, mon fils. » Kelly le salua chaleureusement et aida à porter un sac de fournitures restantes de la sensibilisation. Nourriture, désinfectants, quelques médicaments de base. « Nous avions des extras », expliqua-t-il. Le vieil homme sourit. « Tu viens toujours avec des bénédictions. Assieds-toi. Laisse-moi t'apporter de l'eau. » Ils parlèrent un moment, la nuit épaisse de grillons et la faible odeur de kérosène des lampes proches. La mère de Belinda vint à la porte enveloppée dans un châle. Sa voix était plus forte maintenant. « Que Dieu te bénisse, Kelly, » dit-elle. « Ma fille me dit que tu l'as emmenée à la fondation de ta mère. Que ta gentillesse te suive. »« Amen, » dit-il doucement. Quand ce fut l'heure de partir, Belinda le raccompagna à nouveau. La lune pendait haute, pâle et ronde. « Je te verrai bientôt, » dit Kelly en ouvrant la porte de la voiture. « Bonne nuit, Kelly, » répondit-elle, sa voix chaude et stable. Il hésita, puis ajouta, « Sois prudente ici. Le monde ne sourit pas toujours aux gens comme nous quand nous franchissons les lignes. Peut-être que c'est le temps que le monde apprenne à sourire différemment, » dit-elle,
son ton calme, mais sûr. Il la regarda pendant une longue seconde, puis hocha la tête. Peut-être que oui. 2 semaines passèrent. Les pluies vinrent plus fort, tambourinant contre les toits comme une ligne de tambour en colère. Dans la vie de Kelly, les choses continuèrent. Réunions de conseils, délais, dîners polis. Mais quelque part dans le rythme de ces jours, Belinda continuait d'apparaître. Son rire, la façon dont elle s'accroupissait pour parler aux enfants à la sensibilisation, la chaleur dans ses yeux quand elle parlait de sa mère. Il l'appelait souvent. Parfois il parlait pendant des heures. Parfois le silence remplissait la ligne, confortable et lourd à la fois. Un jeudi soir, alors que le tonnerre roulait à travers la ville, il était assis sur son balcon faisant défiler des messages quand un nouveau apparut de Tracy. « Tracy, alors c'est ce que tu fais. Parader une fille du marché en ville. » Kelly se figea. Des secondes plus tard, un autre message suivit. Une photo de lui et Belinda à la sensibilisation postée sur la page sociale de la fondation. « Tracy, mon ami, a envoyé ça. As-tu idée à quel point tu as l'air ridicule? Mon père entendra parler de ça. » Il expira lentement, tapa en retour. « Kelly, Tracy, toi et moi n'avons jamais été ensemble. S'il te plaît, arrête de faire comme si c'était quelque chose. » Sa réponse vint vite. « Tracy, nous sommes fiancés aux yeux de nos familles. Ne nous embarrasse pas. » Il lâcha le téléphone et frotta ses tempes. La paix des dernières semaines craqua juste un peu. Le lendemain matin, Madame Akono l'appela dans son bureau à la fondation. « Kelly, commença-t-elle doucement. Le chef m'a appelé ce matin. Il a dit que sa fille est upset. »« Tracy encore, marmonna Kelly. Apparemment, elle croit que tu sors avec un de nos volontaires. » Kelly rencontra les yeux de sa mère. « Belinda n'a rien fait de mal. »« Je sais ça, dit-elle, mais les gens parlent. Tu connais la société d'Abuja. Je veux juste que tu sois prudent. Si tu tiens vraiment à cette fille, alors fais les choses correctement. » Il hocha lentement la tête. « Je le ferai, maman. Je promets. » Cet après-midi-là, il roula jusqu'au marché. Belinda était là arrangeant des tomates sous un parasol brillant. Son visage s'illumina quand elle le vit, mais son expression lui dit que quelque chose n'allait pas. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-elle tranquillement en s'approchant. « Des rumeurs, dit-il. Les gens parlent de nous. La famille de Tracy surtout. » Le sourire de Belinda s'effaça. « Parce que je ne suis pas de votre monde. Parce que certaines personnes pensent que la gentillesse a un prix. » Elle détourna le regard, les yeux brillants. « Regrettes-tu de m'avoir aidé ? » « Jamais, dit-il fermement. Mais je hais qu'ils essaient de faire paraître quelque chose de pur sale. » Belinda inspira, puis dit, « Si ça cause des problèmes pour toi, peut-être devrions-nous arrêter de nous voir. » Belinda, non, Kelly, l'interrompit-elle doucement. « Tu n'as pas à me protéger. J'ai survécu à pire que les commérages. » Il voulait argumenter, mais quelque chose dans ses yeux, fort, las, résolu, le fit taire. Il hocha lentement la tête. « Juste promets-moi une chose, dit-il. Ne disparais pas. »« Je ne le ferai pas, murmura-t-elle. Il partit avant que la pluie ne revienne, le son du tonnerre le poursuivant sur l'autoroute. La pluie cet après-midi-là vint en nappe, transformant les chemins de terre du marché en ruisseaux qui brillaient sous les bâches des vendeurs. Les gens se blottissaient sous des parapluies, marchandant et riant et esquivant les gouttes. Pour Belinda, la colère soudaine du temps semblait un miroir pour les commérages qui circulaient dans la ville, rapides, mouillés, durs à ignorer. Elle enveloppa son râpé plus serré et continua d'arranger les tomates, faisant ce qu'elle faisait toujours quand la vie semblait trop bruyante. Travailler. La routine la stabilisa. Les clients venaient et partaient. Le bourdonnement de la négociation cousit l'après-midi en quelque chose d'ordinaire. Elle croyait obstinément et avec la petite foi qui la soutenait que l'ordinaire serait enfin le sien à nouveau. Puis la voix coupa le marché comme un éclair. « Toi, fille du marché. » Belinda leva les yeux et vit Tracy debout sous un parapluie brillant, une des amies du chef à côté d'elle. Le visage de Tracy était parfait de fureur, cheveux tressés serrés et rouges à lèvres de la couleur de rose coagulée. Le marché sembla se contracter pour un souffle. Les vendeurs de légumes ralentirent. Les chauffeurs de taxi s'arrêtèrent. Quelqu'un rit nerveusement et puis s'arrêta.
Reste loin de mon futur mari. Tracy cria, les syllabes fouettées par la pluie. Tu m'entends? Reste loin. La chaleur monta en Belinda malgré la pluie. Ses mains se serrèrent autour d'une tomate. Pendant un moment, elle sentit la vieille honte. Petite, humiliante, le genre qui visite ceux qui ont moins et les trouve au marché pour que tout le monde voie. Madame, dit-elle aussi calmement qu'elle pouvait. Je ne. Tu ne. Quoi? Tracy claqua. Tu ne sais pas te contenter de ce que tu as. Tu ne connais pas ta place. Elle rit bas et cruellement. Penses-tu que ma famille t'acceptera? Penses-tu que tu peux entrer dans notre monde avec ton râpé et ton marché et prendre mon mari? Le marché était devenu silencieux. Les voix poussèrent contre l'insulte. Une douzaine de personnes attendant de voir si la femme puissante serait chassée par le rire ou si quelqu'un, n'importe qui, parlerait pour la fille du marché. Le père de Belinda, qui était venu acheter du carburant, s'avança. Madame, dit-il, petite et mesurée, s'il vous plaît. Il n'y a pas besoin de ça. Tracy se tourna vers lui, le dédain formé en mots. Et qui es-tu pour me répondre? Ta fille est une. Elle cracha le reste de l'insulte dans la terre mouillée, et les vendeurs échangèrent des regards. L'insulte atterrit comme une pierre dans l'eau placide, les ondulations s'étendant. Belinda sentit une piqûre chaude d'humiliation. Mais elle sentit aussi autre chose, plus tranquille, un refus montant. Elle redressa ses épaules. Elle n'était pas née pour s'incliner quand quelqu'un criait. Elle était née pour s'élever. S'il vous plaît, parla-t-elle, voix stable. Ma vie est ma vie. Je ne discuterai pas au marché. Je rends ce qui est perdu et je travaille pour ce que j'ai. Si vous avez un problème avec Kelly, parlez-lui. Les yeux de Tracy se rétrécirent en fente froide. Vous vous trouverez sans faveur. Avant que les mots ne finissent de quitter la bouche de Tracy, des pneus sifflèrent sur le pavé et un SUV noir s'arrêta. La musique du marché reprit son overload nerveux alors que les gens anticipaient plus de drames. Kelly sortit, de l'eau sur ses épaules de la pluie, cheveux plaqués sur son front. Pendant un moment, il regarda simplement, prenant tous les visages, l'étalement de légumes, la petite foule qui s'était rassemblée. Tracy, dit-il tranquillement. Elle pointa un doigt vers Belinda et puis vers lui venimeusement. Tu es un bon homme, Kelly. Ne sois pas un fou. Garde tes mains propres. Son ton laissait clair qu'elle voulait dire les garder loin de son destin. La mâchoire de Kelly se serra. Tracy, arrête. Le mot était doux et absolu. Tu n'as pas à humilier les gens en public. Tu as épousé le nom de notre famille, dit-elle, étranglée. Tu ne vas pas. Il se plaça entre elles, épaules larges et immobiles. Le marché sembla basculer. Kelly n'éleva pas la voix. Il n'y avait pas de défense théâtrale, pas de geste spectaculaire. Il regarda simplement Tracy, puis Belinda. Ça finit maintenant, dit-il, et il y avait une autorité tranquille en lui qui semblait une promesse. Kelly. Tracy commença. Mais avant qu'elle ne finisse sa phrase, un homme s'avança et poussa la poitrine de Kelly, excité par l'audace d'un homme riche disant à la fille du chef quoi faire. La poussée était petite, la réaction plus grande. Un cri, un hurlement, le son des attentes se heurtant dans l'air mouillé. Quelqu'un appela les gardes. Quelqu'un d'autre sortit un téléphone. La pluie martelait la scène et brouillait les couleurs. Le marché se transforma en hôtel pour les anciennes règles de la ville débattues sur une nouvelle. Kelly garda ses mains où elles étaient, paumes ouvertes mais stables. Écoutez, dit-il à la foule, ce n'est pas une question de classe. Ce n'est pas une question de qui appartient où. Il se tourna vers Belinda avec une douceur qui fit mal à sa poitrine. Belinda, s'il te plaît, rentre chez toi. Elle lui sourit une fois, un acte de confiance, et hocha la tête. Puis elle se déplaça à travers la foule vers la porte de leur compound. Épaules montant et descendant, la pluie faisant de petites rivières sur son cou. Elle s'attendait à se sentir petite. Au lieu de cela, elle sentit une réserve de quelque sorte, comme une berge de rivière retenant une inondation. Elle marcha comme si chaque pas était une phrase. Kelly resta. Il aurait pu la suivre. Il ne le fit pas. La poussée avait été un ancien son de la ville, colère et allégeance, mais en répondant, il lui aurait donné de la place. Au lieu de cela, il se tourna vers la femme qui avait publiquement honte une autre. Tracy, dit-il à nouveau plus fort cette fois,
Si tu as un problème avec moi, dis-le. Si tu as un problème avec elle, dis-le-moi. Mais nous ne ferons pas d'elle un spectacle. Un silence se courba sur le marché. Quelqu'un marmonna qu'un homme avait grandi une colonne vertébrale du jour au lendemain. Une femme offrit un petit hurrah et puis se tut. Le visage de Tracy s'effondra un moment. Elle ne s'attendait pas au calme. Elle s'attendait à ce qu'il cède pour s'excuser d'oser exister avec quelqu'un en dehors de sa classe. La colère flamba, puis quelque chose comme un calcul. Elle tourna sur son talon et s'éloigna, parapluie se fermant comme une fanfare offensée. La nouvelle de la confrontation au marché se répandit comme de l'eau. Les téléphones bourdonnèrent de clips et à la fin de la soirée, des partis d'Abuja avaient regardé l'échange. Certains appelaient Kelly imprudent, d'autres l'appelaient courageux. Quelques-uns demandaient pourquoi il était même là, un homme riche dans un marché pauvre, et se répondaient avec critique. Les rumeurs, comme les rumeurs le font, prirent des formes propres. Amant, complexe de sauveur, agenda caché. Cette nuit-là, Kelly roula jusqu'à la maison de sa mère. À l'intérieur, la chaleur familière bourdonnait. Madame Akono le regarda avec des yeux qui avaient vu beaucoup d'orages et beaucoup de petites lumières têtues. « Comment ça s'est passé ?» demanda-t-elle avant qu'il ne puisse parler. Il s'enfonça dans le canapé et laissa la mémoire de la pluie couler de ses vêtements. « Elle est apparue au marché, dit-il. Elle a insulté Belinda. Je lui ai dit d'arrêter. Il y a eu des poussées. C'était laid. » Les lèvres de Madame Akono s'aplatirent. L'orgueil de Tracy court profond. « Maman, dit-il, voix basse. Que fais-je? Si je le laisse, les rumeurs grandiront. Si je les confronte ouvertement, je rends quelqu'un que je ne veux pas blesser plus furieuse. J'aime l'honnêteté de Belinda. Je ne veux pas la blesser avec les choses qui viennent de moi. » La main de sa mère trouva la sienne. « Tu dois être vrai à ton cœur, dit-elle, douce comme la main de quelqu'un qui pouvait voir la route. Mais tu dois aussi être sage. Promets-moi que tu ne feras pas de promesses à la ville que tu n'es pas prêt à tenir. » Il hocha la tête. « Je ne le ferai pas. » Surprit les deux familles. « J'ai l'intention d'être honnête. » Il dit, « Belinda est une femme d'intégrité. Je suis venu l'admirer. J'aimerais demander sa main. » Le dernier mot s'étira dans la pièce comme une chose tangible. Une pause bourdonnait. Les lèvres de Tracy se pressèrent ensemble. Les yeux du chef Hadi se rétrécirent. En un lent mouvement, la pièce changea. Certains des hommes plus âgés hochèrent solennellement la tête à une telle directivité. D'autres, surtout ceux qui avaient vu le statut être gardé pendant des décennies, froncèrent les sourcils à un apparent mépris pour la coutume. Le chef Hadi plaça ses doigts ensemble. « Ce n'est pas une affaire triviale. » dit-il, un jeune homme ne peut pas simplement annoncer une intention et s'attendre à ce que le monde l'accepte. Il y a des traditions, le prix de la mariée, l'approbation des anciens. La mère de Kelly rencontra les yeux du chef. Elle n'était pas une femme à être surpassée dans de telles pièces. « Nous connaissons la tradition, dit-elle. Nous la respectons. C'est pourquoi nous sommes ici pour parler pour honorer. Mon fils a parlé honnêtement. Si la famille du chef souhaite discuter des termes, nous sommes présents pour le faire. Mais soyons aussi clairs. La femme au centre de ceci n'est pas un objet à évaluer. Elle est une personne de valeur et de voix. » Le père de Belinda s'éclaircit la gorge et d'une voix qui venait du même endroit qu'une radio usée. Il dit, « Chef, si le jeune homme est sincère, ma fille ne sera pas vendue comme des biens du marché. Mais s'il y a une intention honnête, nous parlerons et nous demanderons ce que la dignité nous doit. » Le visage de Tracy était devenu un masque. « Ce n'est pas correct, dit-elle enfin. Notre famille, » elle gesticula vers son père. Le chef Admi pinça les lèvres. « Tracy, tu es ma fille. Tu auras ton mot. Bien sûr, mais c'est une affaire pour les familles, pas pour une fille à décider seule. La question maintenant est celle-ci. Kelly veut-il dire ce qu'il dit? Et si oui, comprend-il les obligations de rejoindre des familles? Si oui, alors nous pouvons parler de termes. » Kelly hocha régulièrement la tête. « Je comprends. » La réunion ne résolut pas tout. Elle ne le ferait jamais en une seule séance, mais elle déplaça l'argument du shaming public à la négociation formelle. Elle passa de la bile au processus. Pour Belinda, qui avait été traînée dans la boue des commérages et de l'humiliation, le changement semblait une planche étroite jetée dans le courant,
juste assez pour garder pied. En sortant, les lèvres de Tracy se tordirent. Elle attrapa le regard de Belinda, et pendant un flash, il y avait une haine réelle là, ancienne et précise. Belinda tint son regard stable. Elle avait été appelée beaucoup de choses dans sa vie. La honte ne serait pas une qu'elle porterait avec fierté. Kelly la marcha jusqu'à la voiture. « Merci d'être venu, dit-il. » Elle le regarda, la pluie d'avant piquant sa robe. « Merci d'avoir parlé pour moi, répondit-elle. Mais promets-moi quelque chose. » « Quoi ? Promets-moi que quoi qu'il arrive, tu ne feras pas de ma vie un spectacle à nouveau. Je veux la paix. Je veux quelque chose de simple. » Sa voix n'était pas suppliante. C'était une demande d'un humain à un autre. « Traite ma vie comme la vie de tous les jours. Respecte la petitesse. » Il prit sa main dans ses brèves secondes honnêtes. « Je promets. » Dit-il. Il ne savait pas alors combien de compromis seraient demandés ou combien de factions presseraient et tâteraient et essaieraient de tordre les bonnes intentions en titre. Il ne savait pas l'appétit des commérages qu'il grandit plus aigu avec le temps. Mais dans ce moment, sous un ciel, essayant de se souvenir de l'été, ils avaient une promesse. Ça devrait suffire. Le coucher de soleil d'Abudja fondit lentement derrière les arbres, répandant la lumière à travers la cour du manoir comme du miel chaud. Belinda et Kelly se tinrent immobiles, leurs reflets tremblant dans des flaques qui miroitaient d'or fané. L'air entre eux tenait tout ce qui n'était pas dit. Gratitude, peur, et les débuts de quelque chose qu'aucun n'avait encore osé nommer. Belinda parla d'abord, sa voix douce mais ferme. « Tu as dit ce que tu voulais dire là-dedans. »« Je devais, » répondit Kelly. « Si je ne l'avais pas fait, quelqu'un d'autre t'aurait défini pour moi. » Ses yeux s'attardèrent sur lui, à la fois fiers et inquiets. « Tu n'avais pas à me choisir devant tout le monde. Tu aurais pu attendre. »« J'ai attendu toute ma vie pour être honnête, » dit-il tranquillement. Elle sourit faiblement. « L'honnêteté est chère, Kelly. »« Je peux me le permettre, » dit-il, mais son ton tenait du doute. Le lendemain, les journaux d'Abudja et les blogs de commérage portaient des titres en ton huche. Homme d'affaires défie la tradition familiale élite, déclare l'amour pour la fille du marché à La Réunion. Des photos de l'événement, floues mais reconnaissables, se répandirent vite. Les gens chuchotaient sur les tables de petit déjeuner et les bureaux, moitié admirants, moitié condamnants. Au bureau de la fondation, Madame Akono affronta des reporters dehors la porte. « Nous sommes fiers de l'intégrité de notre fils, » dit-elle gracieusement. « L'amour et la bonté ne sont pas des crimes. » À l'intérieur, le téléphone de Kelly bourdonnait sans pause. Partenaires d'affaires, amis, cousins lointains, tous voulaient une explication. Dans l'après-midi, son père appela. « Kelly », la voix du vieil homme tonna à travers la ligne. « Tu nous as fait le sujet de commérage à travers cette ville. Comprends-tu ce que tu as fait ?» Kelly se tenait à la fenêtre de son bureau, regardant les nuages rouler sur l'horizon. « J'ai dit la vérité, papa. La vérité va bien quand tu es seul, fils. » Claqua son père. « Mais tu portes un nom de famille. Tu dois le protéger. Je n'ai pas honte de qui j'aime. » Il y eut du silence. Puis son père dit, « Alors tu peux te tenir seul avec elle. » La ligne coupa. Pendant ce temps, dans Chaos, le petit compound de Belinda se remplit de visages curieux. Les voisins venaient avec des sourires gentils et trop de questions. Certains félicitaient. D'autres chuchotaient des avertissements sur les hommes riches et leurs promesses éphémères. Sa mère restait surtout silencieuse, priant en lavant la vaisselle. Son père essayait de rester calme, bien que la fierté et l'inquiétude luttent dans ses yeux. Ce soir-là, alors que l'appel à la prière dérivait faiblement d'une mosquée proche, Belinda s'assit sous le manguier. Les lumières de la voiture de Kelly apparurent à la porte un moment plus tard. Quand il entra, son père se leva. « Kelly, tu es le bienvenu, » dit-il lentement. « Tu as remué les eaux de cette ville. »« Je sais, monsieur. » dit Kelly, sa voix respectueuse, « mais je ne le regrette pas. » Le vieil homme hocha la tête. « Il faut du courage pour parler ou d'autres se cachent. Mais le courage apporte aussi des ennemis. Es-tu prêt pour ça ? » « Je le suis. » Son père l'étudia, puis se tourna vers sa fille. « Belinda, tu dois aussi être prête. Le vent qui souffle sur lui t'atteindra aussi. »« Je suis prête, papa, » dit-elle. Dans les jours qui suivirent, les choses devinrent plus lourdes.
Les partenaires de l'entreprise de Kelly commencèrent à questionner son jugement. Un projet qu'ils négociaient depuis des mois gela soudainement. Les investisseurs se retirèrent. À la fondation, plusieurs donateurs retirèrent tranquillement leurs engagements. Le conseil appela une réunion d'urgence. Madame Zakono s'assit à la tête de la table, composée mais fatiguée. Si quelqu'un ici croit que la gentillesse est un scandale, dit-elle, vous êtes libre de partir. Personne ne bougea, mais la tension pendait épaisse. Plus tard cette nuit-là, Kelly roula sans but à travers les rues trempées de pluie. Ses phares coupaient à travers la brume alors qu'il repassait chaque avertissement qu'il avait ignoré. Il s'arrêta près du lac Joby, coupa le moteur, et s'assit simplement écoutant le doux clapotis de la pluie. Puis son téléphone bourdonnait à nouveau. C'était Belinda. « Kelly, dit-elle, voix tremblant légèrement. Mama s'est évanouie. » Il tournait déjà la clé avant qu'elle ne finisse. La petite clinique sentait faiblement l'antiseptique et l'air humide. Belinda était assise à côté du lit de sa mère, ses mains tremblant. La femme plus âgée était faible mais respirait régulièrement. Quand Kelly arriva, trempée de la pluie, elle leva les yeux avec soulagement. « Elle est stable, dit Belinda. Ils ont dit que c'était le stress. » Il toucha son épaule doucement. « Elle ira bien. » Belinda hocha la tête, puis murmura. « Elle a entendu des gens parler de nous dehors. Elle a dit qu'elle ne veut pas que je sois blessée. » Kelly s'accroupit à côté d'elle. « Je ne laisserai pas ça arriver. » Les yeux de Belinda se remplirent de larmes. « Tu ne peux pas arrêter les gens de parler. »« Non, dit-il doucement, mais je peux noyer leur voix avec la vérité. » Plus tard, quand sa mère se réveilla, elle fit signe à Kelly de s'approcher. « Mon fils, dit-elle faiblement, j'ai vu la façon dont tu la regardes. Ce n'est pas comme les autres. Tu portes l'amour comme un fardeau. Assure-toi qu'il ne t'écrase pas. » Kelly sourit tristement. « Je le porterai soigneusement, ma. » Elle sourit faiblement. « Alors tu peux rester. » Au cours des semaines suivantes, Kelly passa plus de temps à leur maison. Il répara leur toit qui fuyait, aida le père de Belinda à réparer une vieille radio à transistor, et passa des soirées à parler avec Belinda sous le manguier. Il parlait de rêves, les siens d'avoir un petit boutique un jour, les siens de laisser derrière la politique de la richesse. « As-tu déjà souhaité ne pas être riche ?» demanda-t-elle une nuit. « Tous les jours, dit-il. L'argent construit des murs plus vite qu'il ne construit des ponts. » Belinda sourit. « Et pourtant tu as roulé à travers ces murs pour me trouver. Je roule à travers n'importe quoi pour trouver la paix. » Mais la paix ne dura pas longtemps. Un samedi matin, l'entreprise de Kelly publia une déclaration publique. En raison de controverses récentes, M. Kelly Akonkwo prendra un congé indéfini. À midi, des reporters avaient entouré son domaine. Les questions volaient. La relation était-elle réelle? Était-ce de la charité? Était-ce de la rébellion? Ce soir-là, il apparut à la maison de Belinda avec des yeux fatigués. « J'ai été suspendu, dit-il tranquillement. » Elle haleta. « À cause de moi? À cause de la peur? » répondit-il. « Les gens craignent le changement plus que l'échec. » Son père soupira. « Fils, es-tu sûr que cette route en vaut la peine? » Kelly regarda Belinda, puis hocha la tête. « Oui, monsieur. Elle vaut tout. » Cette nuit-là, lui et Belinda marchèrent le long de la route vide dehors le compound. L'air était frais, la lune tranchante contre les nuages. Belinda s'arrêta et lui fit face. « Tu as déjà perdu trop. »« Je ne t'ai pas perdu, dit-il. » Elle hésita, ses yeux brillants d'émotion. « Kelly, si tu restes, tu perdras plus. Ils te ruineront. Et quand ça arrivera, tu pourrais commencer à me ressentir. » Il tendit la main, ses mains chaudes contre ses joues. « Si je te ressentis un jour pour t'aimer, alors je ne te mérite pas. » Les larmes glissèrent sur son visage. « Que allons-nous faire? Quoi qu'il faille, dit-il ensemble. » Et dans cette rue sombre d'Abuja, sous le faible bourdonnement des lignes électriques et l'aboiement distant d'un chien errant, ils s'embrassèrent, doux, incertains, mais réels. C'était le début de quelque chose qui secourait leurs deux mondes. La nuit retint son souffle après leur baiser. Quand ils se séparèrent enfin, le silence emplit l'air, doux, lourd, sachant. Aucun ne parla pendant un moment. Le lampadaire clignotait au-dessus d'eux, projetant des halos dorés sur des flaques de la pluie précédente.
La voix de Belinda brisa le calme d'abord. Kelly, que se passe-t-il maintenant? Il expira, les yeux baissés. Maintenant je trouve une façon de vivre honnêtement sans laisser le monde décider qui je peux aimer. Elle sourit faiblement. Tu le fais sonner facile. Il secoua la tête. Ce ne l'est pas, mais c'est juste. Les jours qui suivirent furent tout sauf gentils. D'ici lundi matin, une douzaine de blogs avaient republié des titres. Fils de magnate du pétrole choisit la fille du marché sur Aéris. Amour ou folie? La chute de grâce de Kelly à Anko. Ses partenaires d'affaires retirèrent plus de deals. Le conseil de l'entreprise publia une déclaration séparant les intérêts de la firme de la vie personnelle de son directeur. Le père de Kelly n'appela plus. À la fondation, même Madame Akono commença à recevoir de la pression des donateurs. Un des membres du conseil, un vieil ami de famille, la tira à part. « Tu sais, je te respecte, madame, dit-il soigneusement. Mais cette affaire avec la fille du marché ruine la carrière de ton fils et la crédibilité de la fondation. » Elle sourit poliment, mais ses yeux étaient immobiles. « Si notre crédibilité dépend de nier l'amour, alors peut-être ne méritons-nous pas les dons. » Pourtant, quand elle rentra chez elle cette nuit-là, elle s'assit dans le noir longtemps avant d'allumer les lumières. Dans Chaos, Belinda pouvait sentir la tension pressée. Les voisins chuchotaient qu'elle avait piégé un homme riche. Des étrangers venaient au marché prétendant acheter des légumes justes pour apercevoir la fille des nouvelles. Elle commença à porter un foulard sur ses cheveux, essayant de bouger. Inaperçue, mais les commérages étaient une marée qui ne se fatiguait jamais. Un après-midi, elle rentrait chez elle quand deux hommes du bureau de Kelly s'approchèrent d'elle près du carrefour. Ils étaient polis mais froids. « Mademoiselle Belinda » demanda l'un. « Oui, j'espère que vous comprenez que Monsieur Kelly est sous beaucoup de pression. Les investisseurs de l'entreprise sont mal à l'aise. Peut-être serait-il mieux pour tout le monde si vous faisiez un pas en arrière. » Sa gorge se serra. « Il vous a envoyé. » L'homme hésita. « Il ne sait pas. Nous essayons de l'aider à garder ce qui reste de sa réputation. » Belinda se tint figée alors qu'il s'éloignait, la laissant dans la poussière des taxis qui passaient. Elle voulait pleurer, mais les larmes refusèrent de venir. Cette nuit-là, quand Kelly appela, elle ne dit rien de la rencontre. Il semblait fatigué, comme un homme à court de terrain. « Tu me manques, dit-il. »« Tu me manques aussi, murmura-t-elle. » Mais dans sa poitrine, quelque chose de fragile craqua. 3 nuits plus tard, le père de Kelly arriva sans prévenir à la maison de Belinda. Sa voiture noire brillait sous la lune. Il sortit lentement, vêtu d'un higbatada de la couleur d'orage. Le père de Belinda se leva de son tabouret, surpris. « Chef Akono. »« Oui, » dit l'homme plus âgé curtement. « Je suis venu parler avec votre fille. » Belinda apparut à la porte, confusion sur le visage. « Bonsoir, monsieur. » Le regard du chef Akono balaya sur elle, calme, évaluant, illisible. « Tu es celle qui a le cœur de mon fils, dit-il. L'aimes-tu » Belinda cligna des yeux, prise au dépourvu. « Oui, monsieur. » Il hocha une fois la tête. « Alors écoute soigneusement. Les choix de mon fils ont des conséquences. Il perd tout, son affaire, son standing. Et pourquoi? Toi. Une bonne femme, je suis sûre, mais une qui ne peut pas comprendre son monde. Je suis venue ici non pour t'insulter, mais pour faire appel à ton sens de la miséricorde. Laisse-le avant qu'il ne se détruise. » Les yeux de la mère de Belinda s'alarmèrent. « Chef, s'il vous plaît. » Il leva une main. « Je ne veux pas de mal. Mais ce n'est pas une question d'amour. C'est une question de survie. » Les yeux de Belinda brillèrent. « Monsieur, si je le laisse, il se brisera. » Le ton du chef Akono s'adoucit. « Si tu restes, il brûlera. » Quelle blessure est pire. Pendant un long moment, seul le grillon parla. Puis il se tourna et marcha vers sa voiture. Belinda le regarda partir, son cœur dans la gorge. Le lendemain matin, Kelly passa, inconscient de la visite de son père. Il semblait épuisé, yeux ombragés, mâchoire serrée. Belinda le rencontra dehors avant que ses parents ne puissent. « Nous devons parler, » dit-elle. Il hocha la tête. « Je sais que les choses sont mauvaises. Je pourrais perdre l'entreprise entièrement. » Elle inspira. « Alors peut-être que tu devrais. »
Il fronça les sourcils. Que veux-tu dire? Peut-être que nous devrions faire une pause. Laisser les choses se calmer. Kelly se figea, l'incrédulité vacillant sur son visage. Tu ne le penses pas? Si. Sa voix vacilla. Tu as déjà perdu tant à cause de moi. Belinda, écoute-moi. Non, Kelly. Sa voix se brisa. Ton père est venu ici hier soir. Il m'a supplié de te laisser. La poitrine de Kelly se serra. Il a quoi? Il a dit que tu te détruis. Je me fiche de ce qu'il pense. Mais moi oui, pleura-t-elle. Parce que je ne peux pas te regarder souffrir comme ça. Je t'aime trop pour continuer à te regarder te battre contre tout le monde pour moi. Il s'approcha, la pluie brillant sur sa chemise. Ne fais pas ça. Elle leva les yeux vers lui, yeux pleins de larmes. Si tu m'aimes, laisse-moi partir pour maintenant. Trouve la paix d'abord. Puis si nous sommes destinés, nous nous retrouverons à nouveau. Il secoua la tête. Penses-tu que je peux juste éteindre ça? Partir. Je ne te demande pas d'arrêter de m'aimer, murmura-t-elle. Je te demande de me survivre. Le silence qui suivit fut long et insupportable. Puis Kelly, avec des mains tremblantes, tendit la main dans sa poche et sortit une petite chaîne en argent, un minuscule pendentif en forme de colombe. Je gardais ça, dit-il, voix brisée. Mais je suppose que maintenant c'est le moment. Il le plaça dans sa main. Garde ça. Si tu as un jour besoin de moi, tu sais où je serai. Puis il se tourna et s'éloigna. Belinda le regarda jusqu'à ce qu'il disparaisse dans la brume. Quand elle baissa enfin les yeux, le pendentif brillait faiblement dans sa paume, comme une promesse qu'elle n'avait pas voulu. Les semaines se transformèrent en une lente douleur de jour. Kelly se retira de la vie publique. Il arrêta d'apparaître aux réunions du conseil. La fondation fonctionnait en autopilot sous la main prudente de sa mère. La rumeur disait qu'il avait voyagé à l'étranger, bien qu'en vérité il restait tranquillement dans un petit appartement loué à Guarimpa, vivant seul pour la première fois en année. Il commença à faire du bénévolat tranquillement dans un centre de jeunesse sous un nom différent. Il trouva la paix en enseignant à de jeunes hommes comment réparer de vieux ordinateurs, en se perdant dans un travail qui ne demandait pas de titre. Belinda, pendant ce temps, se concentra sur la reconstruction de la boutique de sa mère. La fondation, encore gérée par Madame Akonkwo, envoyait des fournitures médicales régulières, bien que sans fanfare ou signature. Elle soupçonnait la main de Kelly derrière. Chaque soir, elle touchait le pendentif de colombe autour de son cou avant de dormir. 6 mois plus tard, l'armatan s'était émoussé mais n'avait pas disparu. Un matin, une voiture s'arrêta dehors le compound, un SUV noir familier. Belinda se figea à la porte, cœur battant. Quand Kelly sortit, il semblait différent, barbe poussée, yeux plus calmes, plus maigres. « Salut », dit-il simplement. Elle ne pouvait pas parler un moment. « Tu es revenu. »« Je n'ai jamais quitté. » dit-il tranquillement. « J'ai juste appris à me battre différemment. » Elle sourit à travers les larmes. « Tu as l'air bien. Toi aussi. » Ils se tinrent là, la lumière du soleil réchauffant l'espace calme entre eux. Puis il dit, « Mon père a tendu la main la semaine dernière. Il s'est excusé. A dit peut-être qu'il a jugé trop vite. Ma mère n'a jamais arrêté de nous défendre. » Belinda couvrit sa bouche, choquée. « Il s'est excusé. » Kelly hocha la tête. « Il veut te rencontrer à nouveau correctement cette fois. » Son cœur tambourina. « Kelly. » Il s'approcha. Je lui ai dit, l'amour n'est pas un scandale. C'est une histoire, et nous décidons comment elle finit. Elle rit doucement, les larmes glissant sur ses joues. Il essuya l'une doucement. Alors il dit, souriant pour la première fois en moi. Pouvons-nous recommencer? Belinda le regarda, la ville bourdonnant faiblement au loin.